Dans le village de Kifaru, au cœur d'une savane autrefois luxuriante, le silence avait remplacé le chant des oiseaux. Seuls les murmures du vent portaient les échos lointains des tambours, autrefois symboles de joie et de communauté, désormais réduits à des plaintes funèbres. Aïcha, une jeune femme aux yeux sombres empreints de tristesse, errait parmi les huttes abandonnées. Son village, autrefois vibrant de vie, avait été dévasté par une sécheresse impitoyable. Les récoltes avaient brûlé, les animaux avaient péri, et les hommes étaient partis chercher de l'aide, laissant derrière eux femmes et enfants, vulnérables et affamés. Aïcha se souvenait des jours heureux, des rires des enfants, des soirées passées autour du feu, à écouter les contes des anciens. Mais ces souvenirs étaient désormais des blessures ouvertes, des rappels constants de ce qui avait été perdu. Son petit frère, Salim, avait été emporté par la fièvre, et sa mère, épuisée par le chagrin, avait suivi peu après. Aïcha se retrouvait seule, avec pour seule compagnie les fantômes de son passé. La faim et la soif avaient poussé Aïcha à quitter Kifaru, rejoignant un groupe de femmes et d'enfants errant à la recherche d'un refuge. Leur marche était une procession de silhouettes fantomatiques, avançant péniblement à travers la savane aride. Chaque pas était une lutte, chaque souffle une douleur. La mort les suivait de près, emportant les plus faibles, les laissant derrière comme des offrandes à la terre desséchée. Un jour, ils rencontrèrent un convoi de camions, rempli de soldats armés. L'espoir illumina un instant leur visage, mais il fut vite remplacé par la peur. Les soldats, avides de pouvoir et de ressources, les traitèrent comme du bétail, les forçant à travailler dans des mines de diamants, loin de leur terre natale. Aïcha, autrefois libre comme le vent, était désormais une esclave, enchaînée à un destin cruel. Dans les profondeurs de la mine, Aïcha rencontra d'autres âmes brisées, des hommes, des femmes et des enfants réduits à l'état de machines. Ils travaillaient sans relâche, sous la menace des armes, creusant la terre à la recherche de pierres précieuses qui ne leur apporteraient jamais la liberté. La mine était un enfer sur terre, un lieu où la vie n'avait aucune valeur. Les accidents étaient fréquents, les maladies se propageaient, et la mort était une compagne constante. Aïcha, malgré sa douleur, trouva la force de réconforter les autres, de leur rappeler les jours meilleurs, de leur chanter des berceuses pour apaiser leurs nuits tourmentées. Un jour, un vieil homme, autrefois conteur dans son village, lui dit, même dans les ténèbres les plus profondes, il y a toujours une étincelle d'espoir. Nous sommes les gardiens de cette étincelle, et nous devons la protéger, la faire grandir, jusqu'à ce qu'elle devienne un feu qui illuminera notre chemin vers la liberté. Les paroles du vieil homme résonnèrent dans le cœur d'Aïcha, ravivant une flamme qu'elle croyait éteinte. Elle commença à rassembler les autres captifs, à leur parler de leur droit à la dignité, de leur devoir de se battre pour leur liberté. Ensemble, ils préparèrent une rébellion, un acte de défi contre leurs oppresseurs. La révolte éclata comme un orage, soudaine et violente. Les esclaves, armés de leur courage et de leur désespoir, se battirent avec une férocité inattendue. Les soldats, surpris par cette résistance, furent submergés. Aïcha, à la tête de la rébellion, brandit un morceau de diamant, symbole de leur souffrance, et le lança vers le ciel, comme un défi à la tyrannie. La rébellion fut un succès, mais la victoire était amère. Beaucoup avaient péri, et ceux qui restaient étaient marqués à jamais par la souffrance. Aïcha, malgré son chagrin, savait qu'ils avaient franchi une étape cruciale. Ils avaient prouvé qu'ils n'étaient pas des victimes impuissantes, mais des êtres humains capables de se battre pour leur avenir. Ensemble, ils quittèrent la mine, emportant avec eux les corps de leurs camarades tombés au combat. Ils retournèrent à Kifaru, leur village natal, où ils commencèrent à reconstruire leur vie. La route serait longue et difficile, mais ils avaient l'espoir, une étincelle fragile mais tenace, qui les guidait vers un avenir meilleur. Aïcha, devenue une leader respectée, se consacra à aider les autres, à enseigner aux enfants, à soigner les malades. Elle savait que la douleur ne disparaîtrait jamais complètement, mais elle avait appris que même dans les moments les plus sombres, il y avait toujours une lueur d'espoir, une force intérieure capable de transformer la souffrance en courage et le désespoir en résilience.